Orabank est un groupe commercial qui est implanté dans 12 pays et la filiale ivoirienne elle offre des solutions innovantes en matière de financement bancaire et de services bancaires sur tout le territoire ivoirien. Elle fait partie des 32 acteurs qui composent le marché. C'est une filiale qui emploie environ 300 personnes avec un réseau bancaire de 15 agences sur tout l'étendue du territoire. La filiale ivoirienne, c'est un peu plus de 600 milliards d'actifs. Nous sommes aujourd'hui autour de 30 milliards de chiffre d'affaires. Nous avons une stratégie business à développer qui consiste à développer des marchés de niche et de pouvoir maintenir notre niveau de croissance. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la concurrence est assez forte. Donc il faut s'armer avec tous les outils nécessaires pour pouvoir apporter des solutions et des réponses assez rapides à une clientèle qui devient de plus en plus exigeante. Avec le groupe Orabank, c'est une aventure qui a commencé dans les années 2019-2020. À la suite des problématiques que nous avons connues sur les rapprochements bancaires, nous nous sommes tournés vers les éditeurs Sage pour pouvoir nous offrir une solution que nous avons testée sur le périmètre UEMOA. Les filiales qui sont dans la zone UEMOA, ils sont au nombre de 8, donc nous avons implanté cette solution qui nous a apporté une première satisfaction sur la partie rapprochement des comptes. Nous sommes aujourd'hui dans la phase 2 de la solution qui est d'embarquer les comptes internes sur la solution Sage, mais également de pouvoir développer cette plateforme de mutualisation des analyses à travers la version cloud. Et nous pensons que cette transformation en termes de politique d'analyse et de supervision des comptes internes devait nous permettre de réduire considérablement le risque de provision que nous pouvons connaître sur les comptes parce que nous sommes dans des enjeux d'optimisation financière et ce n'est pas vraiment le bon moment de pouvoir accuser des provisions sur des comptes internes qui ne sont pas correctement suivis. La première problématique, c'est la problématique interbancaire, c'est-à-dire le rapprochement des opérations de trésor, puisque les banques mutualisent les opérations entre elles. Et la seconde problématique, c'est l'utilisation de nos comptes internes que nous voulons rapprocher par des écritures comme le règlement des factures, également les abonnements de factures. Dans ce contexte, la solution Sage apparaît pour nous comme un outil très excellent et véritable outil pour pouvoir nous permettre de pouvoir suivre avec une certaine qualité les transactions bancaires. Chaque filiale en réalité a une connexion serveur individuelle qui lui permet de faire l'historisation de ces données. Aujourd'hui, nous voulons passer vers une version ultra supervisée au niveau de la holding où les accès intra-filiales seront possibles, peu importe la position, mais également qui va permettre aux équipes de pouvoir accéder aux écritures de contrepartie, peu importe les entités. Et pour ces problématiques en temps réel, il n'y a que la version cloud qui peut nous donner ce type de réponse immédiate. C'est un outil qui est assez fabuleux et l'utilisation de XRT pour nous n'est qu'une première découverte. Nous sommes engagés résolument dans la transformation de notre groupe bancaire et je pense que de telles solutions très innovantes doivent pouvoir nous apporter des réponses immédiates à des problématiques auxquelles nous sommes confrontés au quotidien.